Elle était là, sur l'appareil téléphonique dans cette cabine. Le temps était gris, le soleil couché ou presque. On percevait un bleu légèrement plus pâle entre les nuages et les édifices. Le sol était humide, mais le froid ralentissait l'eau devenue gélatineuse, l'eau sale d'une vieille neige où le blanc est l'exception. Elle était là, petite et ronde, se démarquant des nuances de gris-brun du sol, des immeubles et du ciel. D'où venait-elle? Un homme habillé de pauvreté s'éloignait en claudiquant, un vieux sac de plastique à la main. Un cadeau, probablement, peut-être. Il rentrait chez lui, tranquillement. Petit rayon de soleil dans des vies misérables. Elle s'en allait finir sa vie, sacrifiée. Elle attendait. Elle l'attendait. Le soleil est disparu. Le froid ronge l'ambiance. L'humidité pénètre jusqu'aux os. Le lampadaire s'épuise en quelques soubresauts de lumière. Les autos vont et viennent, dévorent le pétrole des pompes, rejettent leurs vapeurs toxiques. Et puis, elle arrive. Elle travaille. Elle est ailleurs. Elle n'est jamais vraiment là. Elle marche, ou plutôt elle se déplace de façon erratique. Elle ne sent pas le froid. Elle ne sent plus rien. Vaguement, elle recherche des clients sur cette rue La Jeunesse, qu'elle n'a plus vieilli avant le temps. Elle approche. Elle la voit ronde et éclatante, une chaleur dans cette misère, sa Clémentine. Son rayonnement la touche, son énergie la contamine, l'amour du geste l'émeut. Elle se souvient de l'avoir croisé, lui, son regard empathique. Machinalement, elle l'engloutit. Soudain, un soupçon de réalité la percute. Une larme glisse sur sa joue. Elle entre dans une sorte de transe l'espace d'une minute à regarder la pelure de cette clémentine. Ne suis-je bonne qu'à jeter comme cette enveloppe? Relent d'opiacé, perte de réalité, elle y retourne. Pauvre Clémentine.